Un drone vient de frapper la seule centrale nucléaire du monde arabe, le dimanche, pendant que vous dormiez. Dimanche 18 mai 2026. Un drone frappe la centrale nucléaire de Baraka, aux Émirats arabes unis, déclenchant un incendie à proximité. Pas de blessés, pas de fuite radioactive, pour l'instant. Mais ce détail technique ne change rien à la réalité stratégique. Parce que voilà ce que les médias ne vous disent pas assez clairement. Ce n'est pas un accident, c'est un message. Baraka, c'est 20 milliards de dollars d'investissement. 4 réacteurs. Une installation capable de couvrir 25% des besoins énergétiques de toute une nation. Frapper là, c'est dire « nous pouvons atteindre ce que vous avez de plus précieux ». Et maintenant la question qui doit vous glacer le sang. Si l'Iran peut viser Baraka, qu'est-ce qui l'empêche d'aller plus loin ? 3 drones ont pénétré par la frontière occidentale des Émirats. 2 ont été interceptés. Le 3e a frappé un générateur électrique de la centrale. Un seul drone sur 3 a suffi pour déclencher une crise internationale. Imaginez 2, imaginez 10. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a exprimé sa profonde préoccupation, ajoutant que toute activité militaire menaçant la sûreté nucléaire est inacceptable. Quand l'ONU utilise ce vocabulaire, ça ne veut pas dire que la situation est grave, ça veut dire qu'elle est hors de contrôle. Comprenez le contexte. Depuis le 28 février 2026, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, par lequel transite 1/5 des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié. C'est le robinet énergétique de la planète. Et l'Iran tient le robinet. Les pourparlers entre Washington et Téhéran sont au point mort depuis mi-avril. Donald Trump a averti qu'il ne resterait rien de l'Iran si un accord n'est pas conclu rapidement. La diplomatie est morte. La guerre de nerfs, elle, est très vivante. Mais voici ce qui est contre-intuitif, et c'est là où l'analyse stratégique change tout. Frapper Baraka, c'est peut-être la dernière carte avant la capitulation, pas le premier acte d'une guerre totale. Un régime sous pression maximale, dont le guide suprême Khamenei est décédé pendant les frappes de février, dont les présentateurs de la télévision d'État apparaissent armés à l'antenne pour préparer le public à la guerre, c'est un régime qui montre sa force parce qu'il sent sa faiblesse. Israël se coordonne avec les États-Unis au sujet d'une éventuelle reprise des attaques. Et le Premier ministre Netanyahou a déclaré que leurs yeux sont grands ouverts concernant l'Iran. La machine de guerre est allumée. Le compte à rebours tourne. Alors voilà la vraie question. Celle qui va diviser les commentaires. Est-ce que l'Iran cherche à négocier depuis une position de force ? Ou est-ce qu'on est en train de glisser vers une guerre régionale que personne ne pourra arrêter ? Donnez-moi votre analyse en commentaire. Je lis tout. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que les médias classiques n'ont pas dit, partagez-la. Parce que rester informé, aujourd'hui, c'est un acte politique. Abonnez-vous. La prochaine mise à jour arrive dans 48 heures. Et avec ce dossier, 48 heures, c'est une éternité.